Bonjour, je m'appelle Marie Riva et je vais parler de l'abandon scolaire massif. L'éducation est un droit fondamental qui assure le développement intégral des personnes et le progrès des sociétés. Cependant, au Venezuela, l'abandon scolaire massif et les nouveaux élèves des zones scolaires ont mis en péril la continuité et la qualité du processus éducatif, avec des écoles ne fonctionnant que 2 ou 3 jours par semaine. Les situations actuelles représentent un défi extrême pour garantir l'accès et la stabilité des élèves dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous allons aborder cette problématique et explorer des solutions possibles pour protéger les droits essentiels à l'éducation de chaque enfant et jeune au Venezuela, mais en ces temps difficiles. La situation de l'abandon scolaire au Venezuela est une réaction à de multiples facteurs, parmi lesquels on trouve la crise socio-économique, l'insécurité, le manque de ressources et la migration massive. L'interruption de l'éducation entrave la continuité de l'apprentissage et augmente le risque de nombreux jeunes abandonner définitivement l'école. L'abandon scolaire affecte également le développement émotionnel et social et l'espoir d'un avenir meilleur. Sans un accès régulier aux cours, de nombreux jeunes voyant leurs opportunités de croissance et d'amélioration frustrées. Pour faire face à ces problématiques, il est nécessaire d'adopter des mesures innovantes et adaptées aux conditions exceptionnelles. Participation familiale et communautaire. Impliquer la collaboration des familles et des organisations locales dans la protection du droit à l'éducation en encourageant l'assistance et le soutien aux élèves. Inciter les jeunes à ne pas abandonner l'école. Initiative de soutien émotionnel et de promotion du bien-être social. Offrir une assistance psychologique et sociale aux élèves et à leurs familles, aider à faire face aux difficultés et favoriser un environnement qui encourage la continuité scolaire. Restauration et réhabilitation des installations éducatives. Investir dans l'amélioration des écoles et la fourniture des ressources de base est essentiel pour créer des environnements d'apprentissage adéquats, même dans des conditions difficiles. Stratégies gouvernementales et collaborations internationales. L'implémentation de politiques spécifiques qui aident à prioriser l'éducation en temps de crise, associée à la collaboration d'organisations internationales pour faciliter l'accès à des ressources et stratégies efficaces pour garantir les droits à l'éducation. Formation et soutien aux enseignants. Former les enseignants aux méthodologies adaptées aux circonstances afin qu'ils puissent motiver et accompagner les élèves dans leur processus. L'application de modalités éducatives flexibles. L'utilisation de programmes d'enseignement à distance et de télévision éducative peut être essentielle car elle peut attendre des communautés où la présence physique d'enseignants et des élèves est très limitée. En conclusion, la désertion scolaire massive au Venezuela est une réalité qui exige des réponses innovantes et engagées, bien que les conditions soient difficiles. Garantir le droit à l'éducation est fondamental pour reconstruire le pays et offrir à sa jeunesse une voie vers le progrès. Il est impératif de renforcer les modalités éducatives flexibles, d'impliquer la communauté, d'offrir un soutien socio-émotionnel et d'améliorer les infrastructures scolaires. C'est quoi moyen de solutions durables, coordonnées et engagées que l'on pourra s'assurer que tous les enfants et jeunes ont accès à une éducation de qualité, même en temps de crise. En définitive, c'est la seule façon de construire un avenir où l'éducation cesse d'être un privilège pour devenir un droit accessible à tous.